Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il veut te restaurer. Il veut te bénir. Il veut que tu prospères, comme prospère ton état d'âme. C'est pour cela que nous sommes là. Nous, c'est votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui est à cheval entre Kinshasa et Paris. Ici à Paris, c'est votre frère Bavon Kasongo Badia qui l'anime. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous parler de la part du Dieu des victoires, du Dieu des restaurations. Le Seigneur qui bénit ses enfants pendant qu'ils sont endormis. Dans cette sixième leçon pour la gloire du Seigneur, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur. Il faut que tu donnes une bonne odeur. Il faut que ton parfum dégage une bonne odeur. Mais cela ne peut pas se faire si tu es malade. Cela ne peut pas se faire si tu es accablé par la misère, la maladie, le chômage. Cela ne peut pas se faire si tu as des problèmes sociaux qui tourmentent ta tête, ta pensée. Mais Dieu vient dans ta vie pour te bénir. Dieu vient dans ta pensée pour te restaurer. Alléluia. Nous partons toujours de notre verset de base, les fondements. Alléluia. Dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons aujourd'hui à partir Nous commençons toujours à partir du premier verset. Au mois de Nisan, je lis au nom du Seigneur Jésus. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Alléluia. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. C'est un dialogue, c'est une causerie, une observation faite par le roi à son serviteur Néhémie. Ici, Néhémie n'est pas malade physiquement parlant, mais il est malade à cause de cette nouvelle fort triste qu'il avait reçue de ceux qui venaient de Jérusalem. À la grande surprise, le roi constatera que son serviteur Néhémie n'était pas comme d'habitude. Et il va lui poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? Et le garçon a eu beaucoup de crainte parce que
il était esclave, déporté. Et il va chercher une formule pour flatter le roi et parler à lui. Alléluia. C'est ainsi qu'il va dire au roi, comment ne pourrais-je pas avoir crainte? D'abord, il a commencé par le flatter pour dire que le roi vive éternellement. Si tu n'as pas dit ça et que tu commences à parler au roi, on pourrait te couper la tête. Et il va parler comme ça au roi pour lui dire, j'ai une nouvelle fort triste qui a fait que je sois comme ça. Effectivement, je ne suis pas malade. Alléluia. Et Dieu l'a restauré. Mais aujourd'hui, nous parlons de une autre catégorie de personnes qui étaient venues aussi chercher la restauration devant l'Éternel des armées, Jésus-Christ, Dieu Emmanuel. C'est pour cela que je t'invite à m'écouter, à me suivre, ou bien à prendre ta Bible et ouvrir dans Matthieu chapitre 5. Notre sujet d'aujourd'hui, le miracle physique. Dieu veut te donner, Dieu te restaure physiquement, présentement, face à face. Ce n'est pas que allez-y demain, non, face à face. Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur toujours Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset. Le sermon sur la montagne. Les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Nous avons vu ici Jésus parler aux gens. Mais au départ, on nous dit, ayant vu la foule, Jésus monta à la montagne. Et il s'est assis. Il s'est posé sur la montagne. Alléluia. Il a vu d'abord
les gens de toutes sortes de problèmes. Les malades, les affamés, les persécutés, beaucoup de gens. Et il est parti s'asseoir. C'est ainsi que ses disciples se sont approchés aussi de lui. Moi, je pense qu'ils l'ont entouré comme d'habitude pour lui dire, ces gens-là ont besoin de toi. Ces gens-là ont besoin de ta parole. La parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une vérité qui nous sanctifie. Vous êtes sur Mukulu TV, dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur. 6e leçon sur les 31 leçons que nous allons partager ici. Alors, la parole de Dieu est une vérité qui nous sanctifie. Et les disciples sollicitent cette parole. Ils viennent voir Jésus. Et Jésus commence à enseigner. La première leçon, Jésus commence par parler du royaume de son Père. Comme nous avons vu quelques enseignements sur le royaume des cieux. Il dit quoi? Verset 3, il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il y avait des pauvres qui étaient venus, pensant que Jésus va sortir de l'argent et distribuer, comme nous les voyons aujourd'hui, avec des faux pasteurs, avec des faux prophètes qui sont mentionnés dans Matthieu 24, dans Jérémie. Ils mettent de l'argent dans les comptes des gens et après ils disent, va regarder ton compte, Dieu t'a béni. Et pourtant c'est lui qui a versé de l'argent. Jésus n'a pas fait ça. Ils mettent de l'argent dans la poche de quelqu'un. Après, j'ai prié pour toi, vérifie-toi, vérifie tes poches. Après, non. Mais Dieu a relevé des choses correctes. Il a dit, heureux le pauvre en esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu veut restaurer ta façon de penser. Dieu veut restaurer ta façon de voir les choses. Ce n'est pas le pauvre matériellement, mais c'est le pauvre en esprit. Alléluia. Il dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et le verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Dieu n'a pas dit, tu es persécuté à cause de ton mariage, non. À cause de ta parcelle, non. À cause de ceci, cela, non. Il dit, ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Alléluia. Mukulu TV, on a besoin de votre abonnement. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Tu veux que Dieu restaure ta vie? Rentre dans cette catégorie. Sois un pauvre en esprit. Le pauvre en esprit.